top par rapport à la pauvreté. Le nombre de sans-abri augmente tous les jours. Personne ne devrait être à la rue. Personne ne devrait se dire « Où est-ce que je vais dormir demain ?» Tout le monde mérite de pouvoir se nourrir à sa faim. Tout le monde mérite de pouvoir dormir sur un lit. Moi, chez moi, j'ai beaucoup réfléchi à la façon dont je devais interpréter cette phrase. Il est grand temps de rallumer les étoiles. Qui sont ces étoiles? C'est ma famille qui me rassure toujours. Mes amis avec qui je peux parler de moi et de ma vie. Mon petit voisin, Nathan, qui est toujours là pour me redonner le sourire. Mais surtout quelque chose de très important dans ma vie, la danse. Notre imagination. Ce sont ces lumières qui nous guident, qui donnent du sens à ce que l'on fait, même lorsque tout devient flou. Mais le problème, c'est qu'on a tendance à les oublier. On les enterre sous les rendez-vous, les obligations, les notifications. À force de baisser la tête vers nos écrans ou nos soucis, on finit par ne plus les voir. Mais pourtant, elles sont là, parfois minuscules, mais vivantes. Afin tel éclat que juste après l'éclair est venu le désarroi. Compliqué pour moi de faire face au silence. Brillante étoile, que neige ta constance, soupir et quitte, en quête de résonance. Et moi, je suis désolée, je l'avoue. Tu as raison de m'en vouloir, de tourner les roues. Je n'ai jamais su dire adieu au passé. Je me souviens encore de ces nuits d'été. Jadis, les étoiles vagabondaient. Puis, un soir où me venait l'inspiration, je me suis approchée de la fenêtre, à 2 pas du balcon. Mes dires sont pour elle comme une mélodie. Elle danse autour de celle qui scintille, va et viennent en ronde, autour de cette discussion profonde. Et 1, 2, 3, 1, 2, 3. Personnellement, j'espérais devenir pâtissière. Mais les rêves ne se contrôlent pas. On a des rêves plein la tête un jour, et le lendemain, on en a de nouveaux. Mais il arrive que parfois, les rêves se réalisent. Qui, parmi vous, aime bronzer sur sa serviette à la plage? Qui aime chausser ses skis et dévaler les pistes? Et qui aime aller à la chasse aux champignons avec ses grands-parents? Est-ce que vous vous imaginez vivre sans toutes ces choses-là? Franchement, il est grand temps de rallumer les étoiles. D'ici là, tu me regarderas. Du même piédestal, tu me jugeras. Tu crieras et puis tu me diras, en crachant tout sang encore chaud, le mal que j'ai t'ai fait. Et puis moi je me demanderai pourquoi. Comme si l'espoir n'a jamais été là. Je ne suis peut-être qu'un enfant, et vous des adultes, des ados ou des grands-parents, mais j'ai de grandes ambitions révolutionnaires. En voilà une, arrêtez ces fichues guerres. Pierre Rabhi voulait nous ouvrir les yeux. Si l'on comprend qu'ensemble on peut tous agir, alors le monde pourrait changer. Si chaque personne faisait un peu, juste un peu, le monde se guérirait. Moi, plus tard, j'aimerais être vétérinaire. Tous ces petits chatons abandonnés au bord de la route ou dans un fossé, je veux les aider, leur trouver une famille. Ces petits lapins qui courent partout et qui finissent blessés ou tués. Je veux pouvoir les sauver et leur donner l'amour dont ils ont besoin. Et ces oiseaux qui nous réveillent harmonieusement mais se font heurter par des voitures. Je veux les soigner pour qu'ils revolent à nouveau et qu'un jour ils aient à leur tour de merveilleux oisillons. Alors mes chers camarades, Guillaume Apollinaire nous a dit « Il est grand temps de rallumer les étoiles. Rallumons nos étoiles. » Dans tout ce bazar, rallumer les étoiles, qu'est-ce que ça veut dire? Et si c'était à vous d'y réfléchir? En toute chose, l'on ne reçoit que l'en raison de ce que l'on donne. Cette citation d'Honoré de Balzac peut s'associer, selon moi, à la théorie de Marcel Mauss, un sociologue français du XXIe siècle. La théorie du triptyque du don. Donner, recevoir et rendre. Donner. Savoir donner, c'est savoir donner de son courage, de son attention, de sa force et de son temps. Les résistants, les militaires, ils ont été formés pour se donner. Alors que reçoivent-ils lorsqu'ils ont tout donné, même leur vie? Par ailleurs, on ne pourra jamais rendre tout ce que nos parents nous ont donné, car c'est un fait. Ils ont donné sans rien attendre en retour. Ils ont donné par amour. L'amour inconditionnel et indescriptible d'un parent illustre parfaitement la pureté du don.